Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Alors, Adrien de la chaîne Booktube Mémoire d'Adrien a posté une vidéo il y a quelque temps dont le concept m'a vraiment plu et je me suis dit que ce serait intéressant de reproduire cette idée. Adrien a créé un questionnaire de 20 questions pour déterminer ce que serait sa bibliothèque idéale. J'ai eu envie de me prêter au jeu, de répondre à ce questionnaire, aussi parce que c'est l'occasion de peut-être parler de livres dont je n'aurais pas parlé jusqu'à présent. Donc voilà, 20 questions-réponses, je me lance, c'est parti. Alors je commence avec la première question. Quel est votre roman français préféré? Alors pour moi, aucune hésitation, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Il m'a captivé, il m'a ému, alors que quand je l'ai lu, j'étais quand même relativement jeune. Du pur génie, avec un humanisme et un réalisme sans faille, une fresque grandiose, historique, très détaillée, avec des personnages marquants et intemporels. L'écriture est absolument une écriture de maître. Donc pour moi, c'est vraiment l'incontournable. Deuxième question, votre roman étranger préféré? Alors là, j'hésite. Il y a tellement de romans étrangers qui m'ont vraiment marqué, surtout des romans anglophones. Donc je vais choisir un peu la facilité et je répondrai donc la série Harry Potter. Je l'ai découvert alors que j'étais enfant. J'attendais avec impatience le prochain tome à chaque fois. C'est une série que j'ai lue, relue, re-relue. Ça a été aussi mes premières lectures en anglais. Donc voilà, je dirais Harry Potter. Troisième question, le cadeau qui vous a le plus touché? Alors, j'ai une amie, Perrine, pour la nommer, qui depuis des années m'offre, me fait des cadeaux de livres et me fait découvrir des romans absolument fabuleux. Et un des premiers cadeaux qu'elle m'a fait et qui m'a bouleversée, c'était de Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit. Et c'était vraiment une découverte marquante pour moi. Depuis, j'ai lu tous les livres de l'autrice. Donc voilà, ce serait ma réponse. Quatrième question. Le livre qui vous a fait le plus peur? Alors c'est quand j'étais enfant. Je lisais en cachette la nuit, cachée sous la couette avec une lampe de poche. D'ailleurs, je crois que beaucoup de gens ont fait ça. Et j'avais lu de Roald Dahl, Sacrée sorcière. Et ça m'avait terrorisée. Les illustrations n'avaient pas aidé d'ailleurs. Donc voilà, ma réponse serait donc un livre pour enfants, Sacrée sorcière. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, je ne lis plus du tout de choses angoissantes. Ça ne m'intéresse pas du tout. Cinquième question, votre biographie préférée? Alors là, je vais tricher puisque je ne lis pas de biographie. J'aime pas ça. Je vais donc répondre plutôt à une question détournée, votre essai préféré. Et là, je n'hésite pas une seule seconde et je réponds Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Je l'avais lu en 2012 intégralement, donc c'était bien avant le mouvement MeToo, bien avant qu'il y ait une littérature féministe foisonnante comme on connaît aujourd'hui. Et j'avais été absolument retournée par cette lecture, par ce recueil d'une richesse, d'une érudition, d'un sérieux. Ça m'avait vraiment marqué. Depuis, j'ai pris du recul, surtout face aux propos très tranchés quand même de Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe. Mais je resterai absolument toujours admirative grandement de cette œuvre. Question 6. Le livre qui vous a fait pleurer?
Alors, je ne vais pas dire que je pleure à tout bout de champ lorsque je lis un roman émouvant, mais ça m'arrive. Et il y en a un où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est avec le livre Le Chant d'Achille de Madeline Miller, qui retrace une histoire d'amour absolument incroyable, tragique, d'une force très sensible, et tout est bien pesé. La fin est déchirante et vraiment c'est un roman bouleversant. Question 7. Le livre que vous avez détesté. Alors, je n'ai pas vraiment de titre en tête. Je n'aime pas en tout cas la littérature feel good et la littérature de type développement personnel. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire dans plusieurs de mes vidéos, et donc je ne vois pas trop ce que je peux ajouter de plus. Question 8. Alors, votre pièce de théâtre préférée? Donc, sans hésiter une seconde, Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. C'est flamboyant, c'est écrit magistralement, c'est pour moi du génie comparable à du Victor Hugo, tant la pièce est riche et composée d'éléments tellement différents, tous maîtrisés et proposés parfaitement. Question 9. Votre recueil de poèmes préféré? Alors j'ai un faible pour les poèmes d'Éluard. Il me touche profondément, ça me parle. J'ai lu de ces poèmes en Pléiade, mais pour l'instant pas encore intégralement. Ça ne saurait tarder. Question 10. Le livre qui vous a fait le plus rire? Alors c'est une BD, Zai 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 de Fab Caro. Fou rire absolu pour ce livre qui est absurde, complètement absurde, mais qui met le doigt sur tellement de choses de la société, sur les gens. C'est l'occasion de faire réfléchir, de faire prendre conscience sur plein de choses, et puis de faire rire, beaucoup rire. Question 11. Le livre qui vous a fait le plus lire? Alors, à une époque, j'avais délaissé la lecture pour consacrer mon temps à une autre passion, le cinéma. Mais une amie m'a prêté des Fleurs pour Algernon de Daniel Case et ça avait fait tilt. J'avais trouvé ça tellement excellent que j'ai repris la lecture avec grand intérêt à nouveau et jusqu'à maintenant. Question 12. Votre roman historique préféré? Alors c'est pas évident. J'aime beaucoup les romans historiques et il m'a fallu beaucoup réfléchir pour en sélectionner un seul. Et finalement, j'ai choisi les premiers tomes de la série Les Enfants de la Terre de Jim M. Howell, qui se passe pendant la préhistoire. Si vous ne les avez pas encore lus ou que vous ne connaissez pas, je vous les recommande vraiment grandement parce que ça vaut le détour et c'est vraiment de qualité. Du moins, je dirais les 3 premiers tomes. Après, ça change un peu. Question 13. Votre premier véritable roman? Bon, bah, c'est Orgueil et Préjugés, du moins roman adulte. J'étais en primaire et c'était ma grand-mère qui me l'avait offert. Ça a été un coup de cœur phénoménal, coup de cœur toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc pour moi c'est mon premier vrai roman. Question 14. Votre premier choc avec un classique? Alors je vais me répéter, mais c'était à 10 ans, quand j'ai lu l'intégrale des Misérables de Victor Hugo. Ça a été vraiment une claque phénoménale. Et ça a eu comme conséquence que je n'ai pas peur de lire de gros pavés. Question 15. La BD que vous préférez? Alors sans hésiter, la série Yoko Tsuno de Roger Leloup. Enfant, j'étais complètement fascinée par cette série de bande dessinée.
Je dois avouer que je le suis encore maintenant d'ailleurs. Je trouve que les derniers parus sont quand même vraiment beaucoup moins bons que les précédents. Mais bon, Roger Leloup n'est plus tout jeune, hein, donc ceci explique cela. Je les ai tous relus d'ailleurs l'année dernière. Donc voilà, Yoko Tsuno, la valeur sûre pour moi. Question numéro 16. Le livre qui vous a rendu fou. Alors, de base, j'évite de me faire du mal, donc j'évite totalement de lire des livres trop déstabilisants. Toutefois, il y a quand même un livre déstabilisant qui me vient en tête, c'est Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. On suit un enfant psychopathe grandir à travers les yeux lucides mais dépassés hein, de la mère. Et puis on arrive à une fin inévitable, mais qui reste complètement consternante, qui fait quand même frémir voilà, de malaisance et de dégoût, et voilà, une façon d'aborder la folie. Question 17. Le livre qui vous a énervé. Alors il y en a eu, mais je dirais que ce qui m'a le plus énervé, je pense, c'est en lisant une série qui était une série coup de cœur, arriver à un certain tome qui est extrêmement décevant. Alors ça m'énerve. Je pense par exemple à la trilogie de Nicolas Beuglet qui commençait par Le Cri, où j'avais eu un grand coup de cœur et où j'ai été extrêmement déçue à la fin. Ou alors encore plus récemment, avec Camille Alekberg, la série Fialbaka dont j'étais fan, et avec le dernier tome, là, Le Nid de Coucou, où j'ai complètement déchanté, où j'ai trouvé ça très mauvais et ça m'a un peu énervé. Question 18. Le livre que vous espérez lire bientôt. Il y en a tellement. J'ai un carnet où je note tous les livres que j'ai envie de lire. C'est toujours près de moi et il est rempli. Euh, une vie de Maupassant, peut-être. C'est ce qui me vient en tête là en premier. Question 19. Le livre qui mériterait d'être plus connu. Alors pour moi, c'est Se cacher pour l'hiver de Sarah Saint-Vincent. C'est vraiment une plongée dans la nature sauvage américaine, dans les montagnes en plein hiver, où deux personnages isolés vont se rencontrer, vont échanger. Ça avait été un énorme coup de cœur pour moi, et pourtant, je n'entends jamais parler. Et pour finir, la question numéro 20, le livre que vous avez lu grâce à votre moitié ou toute autre personne. Donc La Horde du Contrevent de Damasio, c'était grâce aux conseils et aux arguments convaincants d'une collègue bibliothécaire que j'ai lu ce livre alors que je n'aime pas la SF. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En tout cas, j'ai vraiment pas été déçue. Voilà pour ce questionnaire emprunté à Adrien de la chaîne Booktube, Les Mémoires d'Adrien. J'ai eu beaucoup de plaisir à répondre à ce questionnaire, et si vous avez envie de le faire vous-même, je vous mets en barre d'infos les 20 questions, et surtout n'hésitez pas à partager vos réponses en commentaire. Moi ça m'intéresse. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau bilan lecture, et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures et vous dis à bientôt.